Alors, on va reparler des prix de l'énergie avec notre invité en plateau, bien sûr. Il appartient à un parti qui propose clairement, lui, de limiter les prix du gaz et de l'électricité, de les plafonner. Mais on interrogera aussi sur l'interdiction de manifester que les bourgmestres pourraient désormais prendre contre les casseurs. Et on fera peut-être un petit détour par l'Ukraine aussi, si on a le temps. Nous accueillons Nabil Boukili, député fédéral pour le PTB. Bonjour Nabil Boukili. Vous venez d'entendre le patron de la CREG qui fait un certain nombre de propositions aux parlementaires et donc aussi au gouvernement en disant on pourrait aller vers plus de transparence, peut-être vers un cadrage des prix, pour reprendre le terme qu'il a employé. Ça donne de l'espoir au PTB ? Oui, ça rejoint un peu la revendication qu'on défend depuis le début de cette crise. Donc là, c'est vraiment le grand technicien des prix qui le dit. Hein. Oui, et ça donne plus de crédit à la proposition du PTB qui est de bloquer les prix du gaz et de l'électricité et surtout compenser en fait, ce blocage des prix pas en faisant payer les profiteurs de cette crise. Parce que quand on parle de crise de l'énergie, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Hein, c'est la crise pour l'ensemble des travailleurs et de la population, les PME et ainsi de suite. Mais par contre, ce n'est pas la crise pour les géants de l'énergie. Engie et Electrabel prévoient des surprofits, là je ne parle pas des profits habituels, mais de surprofits de 9 milliards d'ici 2024. Donc, il y a un moment donné, il faut bloquer les prix et faire contribuer Engie et Electrabel pour compenser ce blocage des prix. Ouais, le problème du blocage des prix, c'est que les fournisseurs pourraient tenter de ne plus forcément vendre leur électricité, surtout leur gaz. Ça, c'est un argument qu'on entend du côté de la Commission européenne. Si on plafonne les prix, il y a une chance qu'on se retrouve en pénurie parce qu'il n'y aura plus assez de vendeurs sur le marché. Vous entendez cet argument ou pas ? Oui, je l'entends et ça nous amène à la deuxième étape que proposent les PTB dans ces revendications. J'ai parlé du blocage des prix et de taxer de surprofit. Mais la deuxième étape, c'est aussi de créer un pôle énergétique public. Ça veut dire qu'on nationalise ? Mais une des erreurs qui a été faite ces dernières années, c'est la libéralisation du secteur de l'énergie. Avec tous les partis traditionnels, les écologistes et les socialistes compris, on a libéralisé le secteur de l'énergie sous prétexte que le marché, avec la concurrence... Ça ne date pas des 10 dernières années, c'est des décisions qui remontent à 30 ou 40 ans, souvent. Oui, mais la libéralisation et la privatisation totale du système d'énergie chez nous, ça remonte à 2007, ça a commencé dans les années 90, mais en 2007, on avait un marché énergétique complètement privatisé et libéralisé. C'est un problème. Ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle démocratique sur un produit aussi important que l'énergie. Et le fait d'avoir un pôle public, ça permet d'avoir une politique énergétique claire, transparente, ce qui n'est pas le cas des géants de l'énergie aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on nationalise, qu'on récupère les outils de production, pour employer ce langage-là, qui appartiennent à Engie, Electrabel, etc. Mais c'est pas que... C'est pas la question de nationaliser ou pas, parce que par exemple, si on nationalise le parc nucléaire, là, on va plus avoir des pertes. Ouais. On va devoir notamment gérer le démantèlement et la gestion des déchets. Ça veut dire que les bénéfices ont été privatisés et les pertes vont être socialisées. C'est un peu ce qu'on a fait avec les banques en 2008. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un pôle énergétique public avec une vision énergétique, une vision pour une énergie concrètement, durable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on crée une entreprise, ça veut dire qu'on prend des actifs ? Tout à fait, et qu'on met en place une entreprise publique de l'énergie qui va gérer notre politique énergétique, et notamment pour permettre aussi à l'avenir d'avoir une politique énergétique durable. Mais donc ça veut dire qu'il faut quand même mettre la main sur des centrales. Tout à fait. C'est bien une nationalisation. Oui, mais pas une nationalisation comme le propose le MR, qui est une privatisation des bénéfices. Le gouvernement fédéral le gouvernement fédéral qui planche sur une extension du tarif social et peut-être un tarif moyen ou quelque chose du même genre, c'est une bonne idée ou pas ? Oui, d'ailleurs, nous, on a été constructifs dans ce débat-là. On a voté pour l'élargissement du tarif social, mais ça reste largement insuffisant. Aujourd'hui, les factures ont explosé. C'est quand même un Bruxellois sur 3 qui en bénéficie. Hein. Oui. Mais ça reste complètement insuffisant, parce que ce soit pour les gens qui bénéficient du tarif social, parce que le tarif social, il est aussi influencé par les prix du marché, parce qu'il est basé sur les prix du marché. Donc le tarif social en soi a augmenté de centaines d'euros par rapport à avant. On ne paye malgré tout que 20% du prix du gaz quand on a le tarif social. Mais il reste les 2 tiers. Il reste les 2 tiers qui ne bénéficient pas de ce tarif social et qui, eux, sont en plein dans la crise énergétique aujourd'hui. Il faut trouver des mesures pour l'ensemble de la population et pas seulement pour une seule catégorie. Même si on soutient cette mesure, parce qu'on la trouve nécessaire. S'il y avait un tarif moyen qui était proposé à la Chambre, vous le voteriez ? Oui, on le votera. Comme on l'a voté l'élargissement du tarif social, on a voté pour cette mesure-là, parce qu'on veut être constructif dans le débat, mais on dit que c'est insuffisant, il faut aller plus loin, notamment bloquer les prix. Alors, je voudrais qu'on parle de sécurité. La ministre de l'Intérieur a proposé une circulaire, a signé une circulaire qui va permettre aux bourgmestres de demander à des personnes qui ont été
condamnés pour des incidents violents, leur interdire de participer à des manifestations prévues sur leur territoire. Vous contestez cette mesure? Oui. Ce n'est pas une bonne mesure de maintien de l'ordre de dire Monsieur X a été casseur un jour, la manifestation suivante, on va lui demander de ne pas pouvoir y participer. Mais ce n'est pas ça qui est proposé. Ah, c'est ça qui est sur la table. Mais dans la circulaire de la ministre, elle veut transférer d'ailleurs, qui est un pouvoir judiciaire. Normalement, c'est un juge qui doit juger s'il y a infraction ou pas et avoir un jugement là-dessus. Elle veut transférer ce pouvoir-là vers l'exécutif, ça veut dire le bourgmestre et la police. Donc c'est le bourgmestre qui prendra la décision. C'est la police. Monsieur X, vous n'avez pas le droit de manifester. Oui. Sauf qu'il peut prendre cette décision même si la personne n'a pas d'antécédent dans les manifestations. Le bourgmestre doit motiver son choix sur base d'indications concrètes que la personne a l'intention de provoquer des émeutes et il doit démontrer que l'interdiction de manifester est utile, nécessaire et proportionnée. Oui, mais ça reste très large comme proposition. Ce n'est pas proportionnel. C'est notamment Philippe Claus qui était demandeur de cette mesure. Vous pensez qu'il va trop loin? Mais Philippe Claus, d'ailleurs, il avait demandé une loi là-dessus. Sauf qu'ici, on a une circulaire. Ça veut dire même le débat démocratique au sein du Parlement n'est pas permis avec cette circulaire. S'il y avait un texte de loi, au moins on aura un débat contradictoire au sein du Parlement. On peut auditionner des spécialistes. Pour ça, d'ailleurs, la Ligue des droits humains a contesté cette circulaire, notamment parce qu'elle est disproportionnée. Et ça nous rappelle, par exemple, la loi appelée loi anti-casseurs en France, qui a été recalée par le Conseil constitutionnel en France, notamment parce qu'elle était jugée disproportionnée. Alors que dans cette loi, il était précisé que c'est des gens qui ont des antécédents. La circulaire ne parle même pas d'antécédents. Oui, on va voir peut-être une image de ce qui s'était passé. C'était au Bois de la Cambre, il y a un peu plus d'un an. On avait eu des affrontements très forts entre des jeunes et la police. Et puis on a eu plusieurs manifestations après, dans le cadre du Covid, qui ont parfois été très violentes. Vous estimez que ces gens qui manifestent à répétition avec des actions violentes, où on s'en prend aux policiers, on lance des pavés, etc., on ne doit pas les empêcher de manifester? Oui, mais le problème de cette circulaire, c'est qu'elle ne vise pas seulement ces gens-là. Elle est trop large. Elle est trop large. Elle vise n'importe quelle personne. Si elle était moins large, vous l'approuveriez? Non, mais d'abord, il faut un débat parlementaire. Il faut un débat parlementaire. Quand on s'attaque à des droits fondamentaux, il faut un débat parlementaire. On ne peut pas s'attaquer à un droit fondamental comme celui de manifester. Pas une circulaire. Et d'ailleurs, cette circulaire se base sur des articles de loi, notamment la loi communale, la nouvelle loi communale, où il y a une interprétation qui est beaucoup trop large. Et d'ailleurs, avec le PTB, on a déposé une proposition de loi pour garantir que ces articles-là ne puissent pas être utilisés contre des droits fondamentaux. Alors, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en Ukraine, avec une contre-offensive ces derniers jours de l'armée ukrainienne qui a l'air de reprendre du territoire. Est-ce que c'est un tournant dont vous vous réjouissez ou pas? Si le sens de votre question de dire est-ce que ce qui se passe aujourd'hui nous amène vers la paix, ma réponse est non. En fait, moi, je ne pense pas que cette politique d'escalade, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entamé une négociation sérieuse pour sortir de cette guerre. Aujourd'hui, la priorité, c'est de sortir de cette guerre, c'est d'arrêter cette guerre. Donc ça veut dire que vous ne souhaitez pas que l'armée ukrainienne continue son avancée, récupère des territoires, éventuellement gagne la guerre? Non, mais je ne pense pas qu'elle va gagner la guerre. Ce n'est pas le fait de gagner la guerre ou la perdre. Mais donc vous ne vous réjouissez pas de la percée ukrainienne? Moi, je ne me réjouis pas parce qu'il y a la guerre. Moi, mon intérêt et mon objectif... Je pose toutes ces questions parce que l'attitude du PTB, elle a été perçue comme ambiguë il y a 6 mois au moment du déclenchement du conflit. On a eu le sentiment que le PTB soutenait un petit peu, ou en tout cas ne condamnait pas très clairement l'action des Russes. C'est bien que vous me posez cette question parce que si vous voyez dans les annales parlementaires, le PTB a une proposition de résolution qui condamne l'intervention russe en Ukraine. Ouais. Mais là, j'entends que vous ne vous réjouissez pas de la percée ukrainienne. Non, je ne me réjouis pas de la situation de la guerre dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, le retournement de situation dont vous parlez, ce n'est pas un pas vers la paix. Ça peut être aussi un pas vers plus de violence. Parce que quelle serait la réaction de la Russie dans ce cas-là? Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de revenir sur la table de négociation, notamment avec l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération européenne, pour trouver une solution de paix au conflit actuel. On ne peut pas continuer aujourd'hui. Mais comment on fait pour amener les belligérants à une table de négociation? Parce que ni l'un ni l'autre n'ont envie d'y aller pour l'instant. Déjà, tout d'abord, pour les pays européens, en tout cas, sortir de la ligne américaine. Parce que... Donc on ne doit plus soutenir les Ukrainiens, on ne doit plus leur envoyer d'armes. Non, mais ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas de soutenir ou non les Ukrainiens. La question, est-ce qu'on veut sortir de cette guerre ou pas? Si on suit la logique aujourd'hui qui est imposée par les États-Unis ont tout intérêt que cette guerre continue. D'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ne se sont pas cachés. Et ils sont les grands gagnants de cette guerre. Aujourd'hui, on doit sortir de cette ligne pour trouver une voie de paix pour ce conflit. Autrement, on ne peut pas s'en sortir. Merci, Nabil Boukili, député fédéral pour le PTB. Merci d'avoir été notre invité.